le seul vrai motif de faire oraison est celui-ci. Dieu m'appelle, Dieu m'attend, Dieu m'aime, il a beaucoup à me dire et à me donner, je viens. C'est essentiellement pour lui et non pas pour moi que je vais à l'oraison. L'amour n'est vrai, vous le savez bien, que si d'abord on cherche le bien de l'être aimé. Dieu a une œuvre à réaliser en moi, par moi, à l'heure de l'oraison, je m'offre. Tout d'abord, confessons que celui dont nous nous approchons est Dieu, le seul Dieu, le Dieu d'infinie majesté, à qui l'univers doit l'existence et sa permanence dans l'existence. Cette attitude, c'est l'adoration. Et sans adoration, pas de prière, c'est évident. Il faut d'abord être en face de Dieu pour prier Dieu et le reconnaître pour ce qu'il est. Si c'est au Christ que nous nous adressons, alors ne commettons pas l'erreur de l'apôtre Philippe qui s'est attiré une réprimande de Jésus. Comment, Philippe? Depuis si longtemps que tu vis avec moi, tu ne sais donc pas que celui qui me voit aussi Dieu, mon Père? Sachons voir et adorer Dieu en Jésus-Christ quand nous abordons Jésus-Christ au début de notre prière. Mais il est vrai, ce Dieu adorable est aussi mon Père, le Père d'infinie tendresse. Aussi bien, dès ce début de l'oraison, l'adoration se combine avec une confiance filiale sans réserve. Mais que cette adoration et cette confiance ne restent pas au stade d'une pensée floue, d'une rêverie. Il faut qu'elle se traduise en une relation de personne à personne. Ce que j'ai appelé, vous vous souvenez l'autre jour, la relation je-tu. Que ce soit une relation vivante qui se noue avec Dieu. Une relation qui fasse communiquer les deux partenaires. Et à ce Dieu, mon Père, je dirais que je veux être à sa disposition tout au long de mon oraison. La première expérience d'oraison s'est réalisée devant le Saint-Sacrement lors de retraite. Mais je crois pouvoir dire que c'est vraiment grâce aux équipes et aux équipes Notre-Dame que j'ai pu continuer à vivre ce chemin d'oraison, à comprendre comment on fait ce cœur à cœur avec Jésus. Et je me rappelle d'une expérience forte en Terre Sainte, où à la lecture de la parole de Dieu, sur les lieux même où le Christ est passé 2000 ans auparavant, j'ai pu vivre vivre profondément un cœur à cœur avec Jésus. Parfois, c'est plus pauvre, notre oraison est plus pauvre. On ne ressent pas forcément immédiatement ce cœur à cœur avec Jésus. Mais ce que je me dis, c'est que ce qui est important, c'est de venir vers lui, de se poser gratuitement devant lui. Après, c'est lui qui décide de ce qui doit se passer. On a nos pauvretés, mais par contre, Jésus, lui, il est toujours fidèle. C'est le jour où on revient vers Jésus, et bien Jésus nous prend là, vraiment où on en est, avec tout son amour. Et après, on se remet à lui pour savoir un petit peu ce qu'il attend de nous et comment on doit discerner notre vie. Et la difficulté dans l'oraison, c'est vraiment la fidélité. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que la fidélité dans la prière, dans l'oraison, est vraiment importante. Et on sait très bien que, par expérience, on a vu que si on délaissait Jésus, Jésus est toujours là. Mais nous, on doit le rejoindre, essayer de régulièrement le retrouver au quotidien.